La pureté glacée de l'hiver recouvrait de son givre les collines environnantes. La surface noire du lac Erin semblait pareille à un trou béant, cratère vorace, happant les faibles lueurs qui l'entouraient. À l'est, la forêt d'Amémeraude avait largement subi les affres de la saison des neiges. Dégarnis, les arbres s'élevaient, rachitiques, à la merci des bourrasques glacées venues du nord. Les ramifications sylvestres se dressaient telles des tombes, toutes tordues, émergeant d'une épaisse couche de neige. Les branches nues, balancées par le vent, donnaient la sinistre impression que la forêt était animée par quelques esprits d'outre-tombe. Gardez le Castel jusqu'au retour du seigneur Valaren. Le parapet fortifiant le donjon dominait tout le paysage. De là, on pouvait voir quelle que fût la direction à des milliers à la ronde. Nul ne pouvait se soustraire au regard du veilleur. Assis sur la vieille chaise en osier toute rapiécée par le temps, il fixait l'horizon, inflexible. Son gantelet de métal, finement ciselé signé Ludmilla, était serré sur la garde de son épée, au côté. Gardez le Castel jusqu'au retour du seigneur Valaren. La place forte avait vu le temps la transformer. Le lierre grimpait au rempart. Un arbre avait pris racine au milieu de la cour. Une biche paissait librement entre deux touffes d'herbe parmi la multitude qui perçait maintenant les dalles de pierre de la place d'armes. Par endroits, la toiture s'était effondrée, mangée par l'usure du temps, tout comme les étendards claquant au vent. Le château n'avait jamais été aussi vivant. Et pourtant, aucun humain n'était plus visible depuis une éternité. Gardez le Castel jusqu'au retour du seigneur Valaren. La cloche des héros gisait au sol. Lodovic avait trouvé la dépouille de son vieil ami contre le cuivre ouvragé et qu'il avait souillé de son sang. Transpercé à une dizaine de reprises, son frêle corps recroquevillé tenait encore rageusement le cuir qui permettait de sonner le gong. Quelques heures seulement après l'ordre de départ, toutes les forces vives du château avaient fait mouvement vers l'est afin de se porter au contact des légions des forces obscures ou des maudits qui suivaient leur funeste passage. Mathusalem avait donné sa vie, sonnant la cloche aussi longtemps que possible, dans l'attente vaine de renfort. Il aurait pu se cacher, il aurait pu sauver sa vie, mais il l'avait donné pour prévenir les troupes de la présence de l'ennemi. Son sacrifice avait permis de remporter la toute première victoire du royaume contre les hordes noires. Gardez le Castel jusqu'au retour du seigneur Valaren. Après l'inhumation du vieil érudit, il fallut repartir. Il laissa un volontaire pour garder le château. Toutes les forces vives devaient accompagner le seigneur afin de renforcer sa force de frappe. Mais un château fort ne saurait rester vide. Il fallait y maintenir une âme qui vive pour le glorieux retour de son seigneur et de ses alliés victorieux. Lodovic s'était porté volontaire. Ludmilla était en terre, Mathusalem aussi, pour reprendre l'endroit des griffes des forces obscures. Leur fils avait rendu l'âme à leur tour. Le vieux guerrier avait choisi de rester aussi. S'il n'avait pas trouvé les ressources pour honorer son serment auprès de Ludmilla, il ferait au moins pénitence en veillant pour l'éternité sur les tombes de toute la famille réunie. Gardez le Castel jusqu'au retour du seigneur Valaren. La patience n'avait jamais été le fort de Lodovic,
Et voilà qu'en ce fort, il était seul, avec pour seule mission d'attendre, de veiller à ce que nulle force maléfique ne franchisse ses murs, et ouvrir les portes lorsque l'armée victorieuse du royaume reviendrait. Nulle force maléfique n'était revendiquée à l'endroit. Aucune armée victorieuse n'était revenue. Et seule l'armure du soldat vétéran s'était tenue en haut du donjon. Sa visière vide perçait l'horizon de son regard absent, dans l'attente éternelle d'une quelconque visite. L'armure de plate restait assise là, dernier témoin d'un temps où le bâtiment fut plein de vie, scrutant le paysage nocturne, à la recherche d'âmes qui vivent. Garder le Castel jusqu'au retour du seigneur Valaren. Mais l'armure demeurait vide, car rien ne peut protéger du temps s'écoulant. Une hémorragie de secondes, toujours fatale. Son occupant était mort bien des années auparavant, seul, avec les souvenirs de lorsqu'il ne l'était pas, fidèle à son poste, à sa mission, à son serment, ainsi qu'à ses valeurs. Il avait patienté jusque la mort vienne lui tenir compagnie.